Les seules personnes qui manifestaient la puissance de Dieu étaient des gens qu'on appelait des prophètes. Et pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu les appelait, il le oignait de son esprit. Et pour ça, il fallait faire un symbole. Comme l'esprit ne pouvait pas se répandre sur tout le monde, on devait lui donner un point d'atterrissage. C'était de l'huile d'olive, façon de parler. C'était de l'huile prévue pour l'onction que l'on posait sur la tête de quelqu'un et ça disait au Saint-Esprit, lui, utilise-le autrement. Toujours en train de suivre. Quand cette huile venait sur toi, ça te donnait les capacités surnaturelles de l'Esprit de Dieu. Que tu sois roi, que tu sois sacrificateur, que tu sois appelé prophète, dès que cette huile descend sur toi, tu deviens quelqu'un par lequel Dieu va démontrer sa puissance. Absolument. Dieu va non seulement te parler à toi, Dieu va maintenant t'utiliser toi pour accomplir son projet. Et je ne parle pas d'église ici. Je ne parle pas d'église. C'est pourquoi quelqu'un qui est berger, puis chantre près des bergers, puis soldat, puis gendre du roi, puis rebelle, puis roi d'Israël, puis l'ancêtre de Christ. Je parle de David. Mais dans tout ça, ce fameux David, il était oint. Il prophétisait avec les prophètes, gagnait les batailles avec Goliath. Pourquoi? Il était juste oint. Mais il était roi. Il n'était pas prophète. Pourtant, c'est lui qui a donné les plus grandes prophéties de Jésus. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est lui qui a dit ça dans le livre des psaumes. Et il existe dans les psaumes ce qu'on appelle les psaumes messianiques, les plus grandes prophéties au sujet du retour de l'arrivée de Jésus. Cet homme était roi, mais il manifestait puissamment les capacités surnaturelles de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, donc, vous voyez que Dieu a donné à toute personne qui l'a appelé la capacité de manifester sa présence, de montrer aux autres que Dieu est avec moi et par ce moyen-là, permettre à Dieu de toucher ces personnes-là. Et ça, ce n'est pas à l'église seulement. D'ailleurs, l'église n'existait pas. Et ce n'est pas à l'église. Et d'ailleurs, vous verrez, les prophètes, ce n'étaient pas des hommes du temple, hein, c'était vraiment des hommes des montagnes. Bien avant.